damn it. God damn it, god damn it, god damn it! Yeah, Doctor No. Yes, what it is, that it is? That's goddamn problem, you know. The engagement starts in 5 minutes, you know, and the producer in the still not there in the place, you know. What do we do? What the fuck do we do? Touch him on your fucking goddamn computer. You know, do everything. Yes, you know, yes, get yes. the touch. In the Blix is missing. I'm trying. Yeah, okay. I called the president. Damn it. Damn it. Yeah, Mr. President. Yeah, please can speak it. Yeah, you know, this room starts in 4 minutes, 4 minutes. And the producer in the Blix is not there, you know, it's disappeared. It's fucking missing. Without, you know, it's on the internet, you know, and with, okay, what? You want to talk to Dr. No? Yeah, for the computer department, yeah, goddammit, okay, it's for you. Oh, yes, fine. Hi, Mr. President. The Blix is fucking missing. What are we going to do? What are we going to do? You just said fuck to the president. Am I going to die? Am I going to be shot? No, it's just it doesn't like the fucking the grossier taste. Sorry. It's just battery. Where is in the Blix? In the Blix? It's the end of the sketch because. Bienvenue dans la Guiche Guiche Room. On a retrouvé The Blix. Ah oui, il était complètement... Ah, en fait, il était là. il était fin bourré dans un troquet lamentable. N'importe quoi. On l'a passé la douche froide, voilà. Et on a dû sortir, on a appelé le président, quoi. Il faut ce qu'il faut, mon vieux, il faut ce qu'il faut. Enfin, il est là. Et de quoi on parle maintenant? On va parler du reboot, du re-reboot de 24 heures chrono. Encore? Eh ouais, on n'en a pas eu assez depuis le super Live Another Day qui était sorti en 2014. Ouais. Et donc maintenant, un nouveau 24 heures avec un nouveau héros. Là, cette fois, Jack Bauer, il est fini, à la maison de retraite. Terminé, Criados. Tout ça, ouais, au club de bridge, Jack Bauer. Donc, on parle d'une série télé cette semaine. Fans de série télé, venez regarder la Guiche Room, Astira et compagnie. Venez nous regarder 24 Legacy. T'es bien? Mais oui. Bien. Alors, de quoi ça parle? Alors, on en sait peu, hein, finalement, on ne sait pas encore les détails du plot, hein, j'ai envie de dire. Mais donc, le nouveau Jack Bauer s'appelle Eric Carter. C'est un agent, un super agent qui revient de la guerre, apparemment. C'était un commando d'élite, c'était pas vraiment un agent. C'est ça. Oui, c'est un soldat, voilà. Ouais, c'est un soldat. Au début de la série, manifestement, on le retrouve, donc il est rentré au pays. Il a accompli une mission qui manifestement a laissé des traces. On va voir ça dans la bande-annonce. Mission qui visait à arrêter un terroriste qui prévoyait une attaque majeure. Qui n'est pas Ben Laden du tout. Non, qui est quelque Ben chose. Khalid. Ben Khalid, ouais, voilà. Ben ça aussi, pas on Ben verra Laden, tout à l'heure. surtout, pas Ben Laden. Et qui prévoit une attaque, voilà. Et lequel Bin Machin veut se venger, est en train de préparer. Voilà, les sbires vont préparer une vengeance. Donc, juste... Attends, laisse-moi finir. Parce que sinon je vais taper. Et donc, Eric Carter va pas très bien. Au début, on le voit pas trop bien. Et il va replonger dans l'action puisque ses partenaires, c'est les membres du commando, parce qu'ils étaient 6, hein, si j'ai bien compris, ont été retrouvés. Ils vont se faire désinguer. Comme dans Commando. Et lui-même va être la cible des hommes du grand méchant. Comme dans Commando avec Schwarzenegger. Ouais, tout à fait. Je suppose que, évidemment, l'histoire est un peu plus compliquée que ça. On va avoir droit à 2, 3, 4 méchants successifs. Dans la grande tradition de 24. C'est le retour du concept 24. Alors, toujours sur 12 épisodes. 12 épisodes qui le temps réel. Une journée. Ce qui est ridicule. Hein. Voilà. Moi, depuis le début, je trouve ça grotesque. Et juste pour noter, c'est Stephen Hopkins qui réalise le premier épisode de cette saison 1, qui est le réalisateur historique de 24 heures, puisqu'il réalisait le pilote du premier épisode de la saison 1. Et c'est en effet lui qui, formellement, a créé inventé 24. Ouais. Hein. Il y a évidemment les créateurs du show, Joel Surnault et Robert Cochrane, mais la grammaire visuelle de 24, qui à l'époque, donc rappelons-nous, on était en 2001, quand même, était révolutionnaire. Cette grammaire-là, on la doit à Stephen Hopkins, qui a donc en effet, comme tu l'as dit, réalisé le pilote à l'époque de la série, de la première saison, et également une bonne moitié des épisodes de cette première saison. Ils le font revenir au bercail. Là, pareil, pour le côté, je pense... Doudou, un peu Doudou, Stephen Hopkins qui était à l'époque, en 2001, c'était un réalisateur plein d'espoir, vu que c'était un mec qui avait fait Predator 2, le super Predator 2. Super film. Et depuis, il a un peu... il a fait L'ombre et la proie aussi. Ouais, aussi. Il a un peu disparu de la circulation, donc il revient un peu de nulle part. Après, moi, je voudrais juste te dire que là, 24 heures Legacy, ça montre un peu une espèce de nouvelle mode qu'il y a dans les séries qui est en train de se développer, qui est la mode des reboots et des remakes.
Puis alors Fox, la chaîne qui diffuse, elle est à fond là-dedans. Ah ouais, elle est à fond et c'est un peu, c'est comme au cinéma quoi, comme le cinéma américain, c'est une espèce de zéro créativité du tout quoi. Là on annonce, il y a le reboot de Star Trek qui va arriver, le reboot de MacGyver. Alors je sais pas si vous avez vu le trailer de MacGyver qui est juste une abomination. Bah, déjà que la série originale. Ouais voilà, la suite, le retour de Prison Break avec tous les anciens et après et carrément en reboot, en remake de film. En série, on annonce L'Arme Fatale, Bukaru Banzai par Kevin Smith. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais L'Arme Fatale et l'Exorciste, c'est sur Fox. Hein, ouais. Donc vraiment la rentrée de la chaîne Fox, enfin la saison 2016-2017 sur la chaîne. Ouais, c'est ça, c'est nostalgie. Et puis surtout, on a zéro idée, quoi. Zéro idée. Alors que c'est tu vois désolant. déjà les carnages qui ont été Rush Hour et Damien qui sont déjà arrêtés. Enfin, ouais. Bon, il y avait même eu School of Rock en série, quoi. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de lancer encore la bande-annonce? Bon, l'équipe des producteurs est la même. Ouais. Donc Kiefer Sutherland revient malgré tout ce qu'il avait dit. Il revient à la production. Moi, je soupçonne. On y coupe. C'est ça. Ouais. C'est gros comme une baraque à frites, ça. Hein, il y a des baraques à frites qui sont assez grosses, en fait. Hein. Il faut voir, il y a des petites baraques à frites, et puis il y a des énormes. T'es un spécialiste, un architecte. John Plisken, il construit des baraques à frites dans son temps libre, quoi, tu vois. Ah ouais, de toutes sortes, tu vois, en version un petit peu. Voilà. On va lancer la bande-annonce. Oui. Hein, dans les producteurs. Hein, voilà, Brian Grazer, dont voilà. on a parlé, il est un super producteur, Friday Night Light et Lie to Me d'ailleurs. Exactement. Manny Coto, Evan Katz, Howard Gordon, qui est également producteur de Homeland. Et il y a des passerelles évidentes entre les deux séries, dont l'actrice Miranda Otto, on va revenir sur elle tout à l'heure. Allons-y. Ça sort c'est balancé le 5 février sur Fox, le jour 2017. On va arrêter le jour du Super Bowl, après le Super Bowl. Voilà. Et pour une diffusion le lundi, le deuxième épisode le jour d'après. C'est ça. Ouais, donc ils assurent une audience de bâtards pour le premier épisode. Je crois qu'ils avaient fait un peu pareil avec les X-Files. Alors peut-être pas avec le Super Bowl, mais avec aussi une très très grosse rencontre sportive juste avant. Voilà. Alors voilà le nouveau Jack Bauer, Eric Carter. On va le retrouver. Voilà. Ouh, il va pas bien. Oh, ça va pas. Il est en mode dépressif. C'est quoi le PCSP? Ouais, post-PST. Il est tout triste. Il regarde il regarde ses mugs vides. Il est dépressif. Il n'a pas envie de boire le café. Dans lequel des deux je vais boire? Et voilà, il s'est joué par. Il est joué par Corey Hawkins. Ah ouais. Qui c'est cet acteur? Corey Hawkins, c'est un acteur qui a un peu un charisme d'ampoule grillée. Et c'est un mec qu'on a vu dans. C'est même pas une ampoule en forme, une ampoule grillée. Pour ceux qui regardent un peu Walking Dead, c'est un 25 millième rôle dans la dernière saison. Il fait un des habitants d'Alexandria, le mec qui a plein des grosses dreads. Et il jouait Heath dans Walking Dead. Et il jouait. Et plus intéressant quand même. Dr. Dre dans Straight Outta Compton, quoi. Donc c'est un peu l'air de rien, je déconne, mais c'est un acteur en pleine bourre aux États-Unis, quoi. Mais bon, voilà. Et on voit bientôt dans Skull Island la suite qui se passe dans les années 70 de King Kong. Ok. Encore un truc de licence, quoi, finalement. Tous ces jeunes acteurs super original. sont recyclés dans des trucs de licence. Voilà. Donc ça va pas bien apparemment. La mission qui... Voilà, ça c'est son épouse. J'ai pas vérifié qui était cette actrice. Alors moi je vais vous le dire, parce que moi j'ai vérifié qui c'était. Ouais. Mais est-ce que c'est intéressant vraiment? Elle s'appelle Anna Diop, c'est une actrice sénégalaise. Et on l'a vu dans The Messenger et bientôt dans Greenleaf, une nouvelle série avec le super Keith David. Ah oui, génial, Keith David. C'est juste pour parler de lui. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille de pasteurs. C'est des trucs un peu troubles, voilà. Et voilà, Keith David qu'on a vu dans le très drôle de The Nice Guy. Excellent. Voilà. Très drôle. Il est super dans The Nice Guy d'ailleurs. Ça fait vraiment plaisir. C'est toujours un plaisir de voir ce mec. J'ai presque envie de parler de Keith David dans The Nice Guy. Moi aussi, on fera un truc. Alors, stop. Miranda Otto. Voilà. Miranda Otto qui joue le rôle de Rebecca Ingram, qui est la femme d'un sénateur dans le film, qui est joué par Bobby Smith, on reviendra tout à l'heure. Jimmy Smith, pardon, j'ai confondu avec le prénom de son personnage dans NYPD Blue, Bobby Simone. Donc Miranda Otto, qui est un transfuge, qui a eu une carrière cinématographique, plus ou moins prestigieuse, évidemment, c'est Eowyn dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, elle jouait dans La Ligne Rouge aussi. Voilà. Mais... Et La Guerre des Mondes. Ouais, et surtout et Homeland. Oui, mais tu vois, pas dire non plus qu'elle est pas vraiment... super, Elle n'a pas skyrocketé, comme on dit, au States.
Et donc dans Homeland, elle jouait le rôle... Skyrocket comme un bâtard, toi. Skyrocket à fond les ballons, du matin au soir. Comme un porc. Elle jouait le rôle d'Alison Carr, comme un porc, élégance, Dr. No. Mais la classe. Elle joue le rôle d'Alison Carr donc dans la saison 5 d'Homeland, une belle petite bitch comme on les aime. Je vais avoir des problèmes là, non? Sauf si tu parles de plage. Ouais, c'est ça. Je parlais de plage. Et donc là, elle est recyclée par Howard Gordon, qui est donc producteur de Homeland et producteur de 24. Voilà, il lui a trouvé un petit job post-Homeland dans ce 24 Elle fait Legacy. l'ex-directrice de la CTU, qui est à l'origine de la mission du héros. Voilà. Elle a un lien direct avec Eric Carter. Et donc, bien sûr. donc on va arriver bientôt sur... où est-ce qu'on va... Voilà, on va s'arrêter sur Jimmy Smith, qui fait donc... Vieux routier de la télé US. Mais c'est même plus qu'un routier, c'est un peu une légende, ce mec, quoi. Le mec qui a commencé avec la loi de Los Angeles, NYPD Blues, enfin c'est quand même... Bobby Simone. Qui n'a pas versé sa petite larme Dexter devant la mort de Bobby Simone dans NYPD Blue. Dexter à la Maison Blanche. Ouais. Son of Anarchy. Mais c'est un super acteur. Voilà, c'est un acteur. Il a un Beaucoup peu de mangé charisme. son nutritionniste ces derniers temps là, parce qu'il est un peu. C'est une bonne petite vanne ça. Elle est pas mal. Voilà, et il joue donc John Donovan, qui est un candidat à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, on voit un petit peu la pose. On sent qu'il a la prestance, le charisme. C'est bien parti pour ça. On ne sait pas trop quel va être le destin de ce personnage et son rôle dans la série. Pour l'instant, tout ça est assez flou finalement. Avançons. Beau petit retourné de cheveux de Miranda. Ah, elle est belle. Moi, j'aime beaucoup cette actrice. Non, elle est belle, mais c'est une bonne actrice. Voilà. Donc voilà, donc après, on retrouve les split screen et après, en fait, le problème que j'ai en regardant ça, c'est qu'on l'a déjà vu un peu 3 millions de fois avec des acteurs 1000 fois plus charismatiques. Il n'y a rien qui nous retourne le cerveau. Il n'y a absolument rien de nouveau. Merde. Donc là, merde. Là, bon, alors... bon, vous l'avez vu juste avant. J'arrête sur le héros, mais c'est pas grave. Avant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un des sbires de Bin Truc. Oui, un des. Bin Khalid. Voilà, qui vient se venger du groupe des 6. Du commando. Les enfants. Et donc, et là, voilà. Donc, décapitation. Voilà, et donc il y a le gentil, en haut à droite, qui est prévenu par un de ses potes, un des anciens du monde du ils se sont fait commando. repérer par Bin Khalid. Voilà, les hommes de Bin Khalid. Qui est joué par lui, c'est Charlie Oppenheimer, qu'on a vu dans Mad Men et la chute du Faucon Noir. Voilà. Ouais, je me rappelle de ses traits plus de la chute du Faucon Noir que de Mad Men. Voilà. Bon. Pardon. Voilà, du split screen et des plans à la DV assez sale. C'est moche finalement tout ça. Décor assez vite. Mais surtout, c'est un manque de puissance et d'intérêt, quoi. Moi, je trouve que ne serait-ce que le personnage faire un ancien militaire, moi, ça me gêne vachement par rapport au personnage de Jack Bauer au début, où c'était vraiment un mec de la CTU, un espion et tout, qui a permis de développer plein de trucs. Là, c'est vraiment, c'est un mec dans la foule, avec poursuivi. Voilà, là, il rappelle son ancienne boss. C'est encore CSC, ça va être encore la 20 millième bombe atomique qui va détruire la moitié de Los Angeles, quoi, tu vois, c'est vraiment... Il est remonté le Dr. No. Alors qu'est-ce qu'on voit là, dites donc, à la fin? Kiefer Sutherland, qui nous avait promis juré l'année dernière qu'il serait pas de retour, que 24 pour lui c'était terminé. C'est la grande question qu'on se pose en voyant déjà ne serait-ce que le trailer, c'est qu'il va y avoir des acteurs de la série d'origine. Oui, donc c'est qui ce monsieur barbu là qui a pas l'air content? Alors je suppose a priori que c'est donc le personnage de Isaac Carter, frère de notre héros Eric Carter. Il a l'air d'être un gentil. Pas gentil du tout. Et donc manifestement, Eric va venir demander de l'aide à son frère, voilà, dans toute la panade dans laquelle il est. Et vu qu'avec son frère ils sont dans plus drôle depuis un petit moment, de Jimmy Smith. Le frère va pas être super joyeuse. Mais il a pas l'air de... T'as vu comment il enfile le sac? Comme Jack Bauer. Ah bon? Comme Jack Bauer? Ouais. Jack Bauer. Voilà, oh là là, on va arriver au... comme Robert Castel. Et alors? Robert Castel, t'avais annoncé qu'il venait à cette Anish Room, il est pas venu. Ouais, c'est vrai, mais j'ai envie de le faire revenir maintenant chaque semaine, ça me fait rigoler. Donc l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? T'as vu, les deux frères, ils sont en action tous les deux. Donc ça court, voilà, il y a des gunfights, ça se poursuit. Je pense que le frère va finir par se faire flinguer. Ouais, voilà, et... Waouh! Le money shot du trailer! Un gros rouleau qui roule sur un terrain vague! Un rouleau de sopalin géant! C'est énorme! Colossal! Voilà, il tue des méchants!
des postures. Alors, le pauvre, là, avec une posture badass, Ouais. ça va pas du tout. Bon, voilà. C'est le seul truc qui se raccroche à 24 heures, c'est le Oui, logo et puis de la le fin, petit quoi. son, quoi. Ben, on est encore et toujours dans Oh là là les là clins là là. d'œil, à la nostalgie, les petits signes qui récupèrent les doudous sonores ou visuels qui ont plu aux gens il y a 10, 15, 20 ans. Ouais, mais moi je trouve que le truc qui me gêne vraiment quand tu vois ça, c'est que je vois pas tout ce qui a fait la grandeur de la série, qui était le personnage de Jack Bauer, qui était un mec qui sacrifiait vraiment sa vie, sa famille, vraiment au service de son pays, avec vraiment un truc super sombre. Et on ne sait pas ce qui va arriver à sa femme, à Carter. Hein. Ouais, Peut-être mais ça se trouve, il va perdre sa femme pendant mais le truc. Le truc qui me gêne, c'est que c'est pas du tout le même personnage. Lui, c'est vraiment un espèce de soldat un peu lambda, alors que Jack Bauer, c'était un super espion qui lui torturait les mecs et tout. Enfin, tu vois, qui était vraiment au cœur de l'action. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir est-ce que cette série-là, ce reboot va faire à nouveau appel au thème de torture ou pas torture, Ouais. la légitimité de la torture. Parce que 24, c'était un super thriller, un super suspense, mais qui justement était aussi intéressant de voir par rapport à ce qu'il disait de l'Amérique post-11 septembre. Tu m'étonnes. Mais Donc est-ce que là, ils vont quand même essayer de donner un propos un peu politique aussi, un peu décryptage de ce qu'est je l'Amérique sais pas, moi, ce qui me d'aujourd'hui? gêne vraiment, c'est que Ou est-ce que ça va être juste un Moi, thriller de base? voilà, moi j'ai peur que ce soit vraiment un thriller super basique, et pour le coup, moi c'est la négation même de ce qu'était, voilà, pour moi en tout cas, l'intérêt de 24 heures, qui était vraiment, pour moi Jack Bauer c'est un personnage maudit. C'est vraiment, Ah oui. c'est Tragique, ça, personnage voilà, c'est-à-dire tragique. que il y avait les actions et les conséquences des actions, c'est qu'effectivement il sauvait le monde, il faisait des actes, il n'avait aucun problème à torturer les gens, à torturer les mecs, à buter des gens et tout, mais il y avait des répercussions, c'est-à-dire que toute sa famille, tous les gens qu'il aime autour de lui en payaient les conséquences et mouraient à un moment, quoi. Tout à Et pour fait. le coup, ça transformait ce personnage en quelque chose vraiment de tragique et qui montrait aussi les limites des actes qui, voilà, c'est qu'il y avait il y a un vrai paradoxe, il y avait un côté tragédie. Là, je vois déjà rien que le stress, pardon, le personnage du héros. Il a l'air assez transparent. Voilà. De ce que montre ce thriller, il est assez transparent. J'aime beaucoup ce petit plan crypto-gay sur lequel on s'est arrêté. Ouais, depuis on s'est quelques arrêté secondes, sur le début avec de cette vision de téton. C'est le tatouage du gang. Et puis le petit téton là, c'est très sympa. Bon, allez, on note. Hein, on va pas non plus y passer Alors la on journée. note avec quoi, parce qu'on n'a On n'a pas dit prévu. Avec Bah quoi alors écoute, avait on a qu'à noté. noter avec un portable. Hein, on fait Voilà. ça. Allez, avec un portable. Moi, je mets 2 sur 5 parce que j'en ai ras-le-bol qu'on se foute de notre gueule sans arrêt avec des remakes, des reboots, des ricouilles. J'en peux plus. Donc 2 sur 5 et c'est bien payé. Ouais, parce que moi je vais mettre 1. Ouais, Il paraît 1, c'est assez gentil parce que J'aurais presque mis 1 aussi. c'est juste rien. Je mets 1 parce que j'ai vu la bande-annonce de MacGyver. C'est ça qui est, ça serait 0. Et ça, c'est juste pas possible. Ok. Et donc voilà. C'est terminé pour cette semaine. C'était donc 24 Legacy à partir du 5 février 2017 sur la chaîne Fox. Comment tu dis ça bien? J'ai envie d'être putain, professionnel, oh là là. comme à la télé. Ah là là. Merci à nos téléspectateurs. Bonsoir. Moi, je t'ai connu jeune. Ça faut pas être professionnel jusqu'au bout, quoi. Il faut toujours une petite couille de fin, quoi. C'est terrible. On peut rien faire parfait. Rien ne peut être carré. Rien ne peut être carré avec toi. Tu vois, je t'ai demandé de mettre une bonne petite distance de c'est ma faute, en 45 plus. cm entre nos deux sièges. Il a fallu que tu fasses le coup, que tu te rapproches. Tu passes ton temps à me taper. Je te tape pas, je te demande de mettre une distance raisonnable entre les sièges pour que quand on se retourne, Victime, on se je cogne suis pas une les putain de genoux. victime, c'est Voilà, toujours tu pas. es une victime, ouais, tout à fait, tu es une victime, exactement. vrai. Une victime de merde. Pas prêt pour travailler Tiens. à la City ou toi, je vais te dire un truc. Hein. Putain. À la limite, t'apporteras les cafés, quoi. Ouais. Tu auras les toilettes, éventuellement. Ouais, tu seras à l'accueil. Petit bonjour, oui, c'est le docteur No. Je ferai les bruits de Ah téléphone. oui, oui. Ça, c'est tous les cons qui ont foutu ça sur leur portable pendant des années avec ça. Ils croyaient que c'était branché, quoi. Non, mais ils se prenaient pour un peu des Jack Bauer, quoi. C'est genre des mecs, j'ai un problème avec mon problème de bureau et j'y arrive et je me pète la gueule, quoi, tu vois. Genre, tu vas me dire, il est le dossier 25, C'est c'est ça? intéressant. Ouais. Et vous avez songé à consulter? Non.